Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituel et je vous délivre tous les mois les messages de l'univers au travers des cartes. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc surtout gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet en barre de description. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnage à tous, je vous fais des gros bisous. Maroro, nana. Yorana les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril avec ici les énergies du passé, les énergies du présent et le futur. Ici, un tirage général avec les énergies positives qui vous portent pour ce mois-ci, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Et on va finir avec un petit message de Aloha. On commence tout de suite avec dans le passé, j'ai la montagne, l'hiver et le manque. Dans le présent, j'ai un homme, une énergie yang et de l'argent. Et dans le futur, j'ai la bougie et l'automne, la récolte. Alors, dans le passé, il semblerait que vous ayez dû traverser des moments difficiles. Il y a quelque chose qui a été compliqué à surmonter. Il y a sûrement eu la fin de quelque chose ici. Les difficultés étaient en lien avec un manque personnel, un manque amoureux, peut-être le manque d'une personne, ça peut aussi être le manque ici d'argent, de matériel et de finances. Dans le présent, on retrouve cette personne, ça peut être un homme qui vient vers vous. Un homme qui vient vers vous et qui vient vous aider peut-être au niveau de vos finances. Ça peut être aussi vous qui retrouvez une énergie yang, c'est-à-dire que vous retrouvez de la vitalité, que vous mettez dans l'action, notamment par rapport à certainement ici des récoltes en lien avec de l'argent. Moi, je pense que ici l'argent vient à vous dans le futur. Hein. C'est quelque chose que vous avez demandé, c'est quelque chose que vous avez fait des prières pour justement surmonter des difficultés, pour venir combler ce manque, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau matériel et financier. Et vous trouvez des solutions dans le futur. Ça peut être économiser ses finances pour venir réguler, stabiliser. Ça peut être aussi une sorte de transformation ici dans une relation. Ok. En tout cas, il y a il y a une belle transformation ici pour vous dans le futur avec beaucoup d'éclaircissements et c'est un vœu qui est quelque part, enfin un souhait que vous avez demandé. Ici, dans le positif, oh, on a le mât et l'instabilité. Ok, un nouveau départ hein, ici. Hein. Encore une fois, une notion de grand changement dans votre vie. Dans le négatif, les obstacles ici, j'ai la joie et le 6 d'épée. Il y a une notion un peu de tristesse ici. Hein. C'est un peu compliqué de tirer un trait sur son passé et d'ici de tout recommencer à zéro. J'ai dans le présent la famille, le 10 de coupe, la famille, hein, les gars, la famille, la famille. La famille ici qui peut être très présente pour vous et qui peut être un très grand soutien pour vous ici, dans tous les domaines de votre vie. C'est le conseil en tout cas, c'est le conseil à suivre. Dans le futur, j'ai la femme et la grande prêtresse, une énergie plutôt passive dans le futur. Une énergie plutôt passive où vous avez peut-être besoin d'être un peu en introspection, d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition. Et dans la synthèse, j'ai l'hérédité et le 9 de bâton. On retrouve beaucoup la famille ici. Hein. On retrouve beaucoup la famille. Il y a peut-être un bagage héréditaire ici, un karma familial qui fait que vous répétez si vous êtes dans un cas de figure où vous répétez toujours les mêmes schémas, essayez d'aller regarder dans votre famille. Est-ce que vous répétez les mêmes erreurs que quelqu'un de votre famille? Est-ce que vous portez ce bagage-là? Il y a un travail ici sur lequel il faudra vous... Il y a une blessure, il y a une blessure karmique ici, familiale. Regardez plutôt du côté de votre lignée maternelle, du côté des femmes. Euh,
j'ai une structure aussi ici à mettre en place, hein. En tout cas, courage, courage et persévérance, ici avec le 9 de bâton. C'est, je pense, le message principal ici pour vous. Parce que là, avec le mât, comment dire, il y a vraiment cette énergie nouvelle qui est là pour vous pour ce mois-ci, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une nouveauté dans tous les sens du terme, hein. Il y a un cycle complet de transformation. Il y a quelque part un potentiel infini, c'est-à-dire que vous êtes, il y a un champ des possibilités pour vous. Tout est possible. Il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Ici, on vous invite à aller vers la liberté, l'aventure, l'expérience. Et on sent que vous avez cette envie, ce besoin de vraiment expérimenter beaucoup de choses et de vivre de manière libre beaucoup d'aventures. En tout cas, c'est aussi pour ça que vous allez vers le changement, hein. Il y a vraiment un gros nettoyage et tirer un trait sur son passé ici qui va être un défi pour vous, mais quelque part, c'est pour votre bien. Il y a aussi cette invitation au mouvement. Ne restez pas, ne bloquez pas la roue, ok? N'ayez pas peur. N'écoutez pas la voix de la peur, écoutez la voix de l'amour. Écoutez qu'est-ce qui vous fait vibrer, quelle est votre intuition. Écoutez votre famille d'âme aussi, les personnes qui vous aiment vraiment et qui peuvent vous soutenir ici. Il y a quelque part une instabilité que vous pouvez ressentir, mais ça c'est parce que vous avez peur de vous lancer. Du coup, ça bloque. Et on le retrouve ici, hein. Vous avez peur de prendre vos clics et vos claques et de vous en aller. Peut-être que vous pensez que c'est une sorte de fuite, mais en fait, c'est pas vraiment une fuite, hein. C'est vraiment, vous êtes plus heureux. Vous n'arrivez plus à ressentir de la joie, à ressentir du plaisir, à aimer, vous aimez plus votre vie en fait actuelle. Du coup, là, on vous invite vraiment à boucler la boucle et à vous ouvrir à la nouveauté. Il y a aussi ici une invitation à prendre son indépendance. Ce sera peut-être aussi un peu compliqué pour vous d'être dans la spontanéité, mais il y a une décision ici à prendre, très importante, dans un nouveau départ, parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez en mouvement ici, ok? C'est beaucoup en lien avec la famille, le mariage, le couple relationnel, je trouve ici. Maintenant, voilà, quelque part, vous allez vivre des bouleversements, mais je pense que vous allez vivre beaucoup de synchronicité aussi ici, des choses où vous allez vous dire c'est un hasard, mais en fait, c'est pas un hasard, c'est l'univers qui peut venir vous mettre des barrières ou au contraire peut venir vous ouvrir totalement des portes, ok? Ici, il faudra vraiment que vous retrouviez cette énergie yang, c'est-à-dire vous mettre dans l'action, être dans la spontanéité. Il y a certes une invitation à la prudence ici et à la réflexion. De toute façon, on voit que dans le futur, vous allez aller vers cette réflexion, vers cette remise en question. Parce que autant on vous demande d'être dans la spontanéité, autant il faut éviter les réactions impulsives et irrationnelles, hein. Il faut quand même rester dans la réalité. Tu vois, il faut méfie-toi quand même des désirs qui pourraient être trop brutales et qui au final vont plus t'apporter des blocages. Tu vois, genre sois spontané, mais ne prends pas des décisions sur un simple coup de tête, tu vois. Non, ici, il est question de quand même rebâtir une nouvelle vie, mais de faire un plan sur un long terme. Tu vois, ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a certes une prise de recul face aux événements, une prise de recul face à ta vie en général. On t'invite aussi à consacrer le temps qu'il faut à la réflexion avant de prendre justement des décisions radicales, des décisions importantes. Et surtout, on t'invite ici à t'entourer de tes proches pour recueillir leur avis, pour qu'ils soient là aussi pour te soutenir, tu vois. Il y a ici, dans ce qui peut être un défi pour toi, pour ce mois-ci, c'est le passé. Tu as
C'est compliqué pour toi de tirer un trait sur ton passé. Tu prends conscience des difficultés, mais, mais pour l'instant, tu n'arrives pas à te projeter. T'arrives pas à... Et en même temps, c'est pas ce qu'on te demande ici. On te demande pas d'avoir la réponse tout de suite de comment tu vas construire ta nouvelle vie. Non, là, on te demande juste de vis au jour le jour, en fait. Vis le moment présent. Avance petit à petit, mais surtout va vers l'inconnu, sors de ta zone de confort et va vers l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu parce que si tu restes bloqué, tu seras toujours dans le noir. Alors que si tu avances petit à petit, au moins tu auras pris un chemin. Maintenant, peut-être que tu vas bifurquer de ton chemin, etc. Mais c'est pas grave. Ici, le plus important, c'est de sortir de cette tristesse. C'est de sortir de... Il y a comme un désespoir ici. Mais en même temps, c'est sortir aussi de souvenirs, de nostalgie qui te ramènent toujours au même point, tu vois. Il faut que tu prennes du recul face à ça, face à ton passé, et que tu continues tes efforts, que tu continues la résilience, que tu continues à persévérer et à avoir le courage pour en finir justement avec ton passé, avec un passé compliqué, un passé douloureux. Ok? Il n'y a que en tirant un trait sur ton passé que tu vas laisser le désespoir derrière toi et faire place au bonheur. J'ai un peu ce sentiment que c'est comme si j'ai envie de te dire, le passé, c'est le passé. Et c'est pas parce que dans le passé, il y a des choses qui ont été compliquées que le passé va forcément se repasser comme ça. Tu vois? Genre, bah oui, enfin, voilà, je ne sais pas comment dire d'autre ça. Prends du recul et ne reste pas traumatisé par un passé négatif. Et ne te dis pas parce que ça s'est passé dans le passé comme ça, que ça va se repasser dans le futur comme ça. Non, il y a un changement pour toi ici, il y a une transformation. Ok? Si c'est au niveau relationnel, euh, tu as besoin de faire un peu la paix, de faire la paix avec toi-même, de faire la paix avec les autres. Et de sortir de l'isolement, ok? Fais de la méditation. On te voit ici de toute façon. Moi, je te vois dans le futur faire cette méditation-là. Et s'il y a des problèmes avec des personnes que tu aimes vraiment, des problèmes avec des personnes avec qui tu as besoin d'être en harmonie, que ce soit dans le travail ou dans la famille, si tu as un sentiment de malaise, ça cause un problème de communication. Donc, à toi de prendre les bonnes mesures au niveau de ta communication pour régler ça. Ok? Le 10 de coupe, pour moi, c'est une période riche en rencontres. Il est possible que tu rencontres des nouvelles personnes qui fassent partie de ta famille d'âme. Il est possible que tu sois entouré aussi vraiment de ta vraie famille. Hein. Mais je vois ici qu'il y a un clan. Il y a un clan. Il est possible que ce soit dans une entreprise ici, avec différents services. En tout cas, tu rencontres beaucoup de personnes ici qui t'aident dans un nouvel épanouissement personnel. Euh, on voit que tu es à la fin d'une période aussi. Et je pense que tu vas réussir à surmonter ici. C'est comme je te dis, ici c'est à prendre comme un défi. Retrouve cette joie, ce plaisir de vivre, ce plaisir de faire la fête. Va faire la fête, fais-toi plaisir, offre-toi des cadeaux. Retrouve vraiment ces moments heureux, ces moments de joie, ces moments d'affection, parce que tu en as besoin. Et, et c'est vraiment le message principal aussi ici. Hein, je vois pas forcément de manifestation concrète pour toi, mais je vois la résolution de beaucoup de conflits. Je vois une nouvelle ère pour toi. Je te vois te rapprocher de ta famille, de tes amis, de ta famille d'âme, et je te vois te sentir bien. Ok? Peut-être que c'est ça aussi la première étape, te sentir bien, pour pouvoir justement continuer ta mise en mouvement ici, tu vois? Parce que bien sûr, tu auras encore des moments un peu de, de passivité dans le futur, des moments de réflexion.
ici parce que tu n'as pas envie de refaire les mêmes erreurs, justement. Donc, on t'invite, on te voit dans le futur, être dans l'introspection. Parce que quelque part, peut-être aussi que ici, tu apprends quelque chose de nouveau. Peut-être que tu lis un livre, tu t'auto-formes. Peut-être que c'est une formation aussi au niveau financier, matériel, au niveau de ton développement personnel aussi, peut-être ici. Mais il y a des nouvelles connaissances qui viennent à toi. Ok? Euh, Tu favorises quand même ton développement personnel, d'accord? Plutôt que quelque chose au niveau professionnel et matériel. En tout cas, la papesse, pour moi, c'est une signification très positive. Euh, elle est là justement pour t'aider à mettre en place des conditions par rapport à ce changement. Elle est là pour t'apporter tous les outils dont tu as besoin pour enclencher ce changement. C'est une énergie lente parce que je pense que c'est un gros changement vraiment global dans ta vie. Donc tu vas évoluer lentement, mais tu vas évoluer sûrement. Et tout ça vers le bonheur, vers le mieux-être. Patiente, euh, soit dans l'amour aussi, beaucoup ici, dans le futur, on voit. On est, ouais, vraiment, je te vois pas dans un univers matériel, hein, je te vois dans un développement personnel. Je te vois euh, faire de l'introspection pour préparer justement les futurs choix, les futures décisions que tu vas devoir faire. Je te vois essayer de trouver des décisions justes et objectives. Et je te vois surtout écouter ta petite voix intérieure, écouter ton intuition. Et sûrement que tu feras régulièrement le point. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie un petit peu d'instabilité, mais dans le positif, dans le sens où peut-être que tu vas avancer, puis te poser, faire le point, puis continuer d'avancer et te poser, faire le point, tu vois. Donc tu auras sûrement un sentiment un peu instable de je fais 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pour toi ici c'est positif. Parce que tu es en pleine transformation intérieure aussi. Mais surtout, réfléchis. Réfléchis avant d'agir. Tu auras une très forte intuition dans le futur. Tu pourras vraiment faire confiance à ton intuition. Pour moi, la papesse ici, c'est aussi une force de protection contre les influences néfastes. Entoure-toi d'amour et laisse-toi guider vers la sagesse. Ok? On peut aussi me parler d'une relation familiale avec une personne féminine plus âgée. Ça peut être ta mère, ta grand-mère. Quelqu'un qui joue un rôle, un rôle voilà, un petit peu d'autorité féminine. Euh, cette personne-là, elle sera toujours de bons conseils pour toi. Donc tu peux lui faire confiance. Ça peut aussi représenter l'épouse dans un couple. Et ici, on me parle de fidélité, de solidité. Donc il y a une maîtrise de la relation, il y a une sagesse maternelle ici. Euh, Peut-être aussi qu'il y a un désir de mariage. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, ce désir de mariage, mais ça peut aussi parler de ça, d'un désir de mariage. Ça peut aussi, ici au niveau financier, me dire que vous pouvez recevoir de l'argent par héritage. C'est quelque chose qui ne vous mettra pas forcément en joie parce que ben, qui dit héritage dit la perte d'un être cher, mais ça peut aussi vouloir dire ça. Non, il y a un grand, grand bouleversement dans votre vie ce mois-ci où on voit que, en fait, vous abandonnez votre passé, vous tirez un trait sur votre passé, vous changez du tout au tout. Euh, et quelque part, c'est aussi le conseil qu'on vous dit ici, abandonne ton confort. Abandonne ton confort, pars à l'aventure et pars confiant. Franchement, le mât, il y va. Il sait pas où il y va, mais il y va. Donc j'ai envie de te dire, vas-y. Même si tu sais pas où tu vas, vas-y. Retrouve ton courage, retrouve l'énergie. Déploie toute cette énergie justement pour aboutir à tes objectifs.
et garde cette détermination qui sera ta grande force ici. Ok? Même si tu n'as pas encore pris conscience de cette force intérieure que tu l'as. Tu l'as. Continue d'avancer et tu verras que la victoire, elle sera là, que le succès, il sera là. Ok? Surtout, reste optimiste et vraiment aie confiance en toi et en tes capacités. Ok? De toute façon, tu as envie au fond de toi, ça se voit. Tu as envie, du coup, tu vas tout faire pour provoquer ces changements. Que ce soit dans ta vie sentimentale, professionnelle, personnelle, il y a un changement. Il y a un changement et on te voit vraiment prendre ton courage à deux mains et partir vers de nouvelles aventures. Donc si c'est une rupture dont tu as besoin, il y aura rupture. Si c'est un renouveau dont tu as besoin au niveau amoureux, il y aura ce renouveau. Et de toute façon, c'est au niveau relationnel, tu t'ennuies. Quelque part, il y en a ici qui s'ennuient dans leur relation et donc qui peuvent prendre la décision de rompre parce que tu te rends compte que ça n'avance plus. Et au niveau professionnel, c'est un petit peu pareil, hein. Après les épreuves, tu vas rentrer dans une période de réussite. Donc continue quand même, même s'il y a une série de difficultés qui a commencé, et même si tu es toujours dans de la difficulté, fais preuve de résilience, continue d'avancer, communique, et de toute façon la roue, elle tourne, la roue tourne toujours, ok? Tu peux trouver des solutions, toujours, d'accord? Bon, il est aussi possible ici que certains d'entre vous démissionnent, hein, parce que voilà, c'est un petit peu comme... au niveau relationnel, si vous vous ennuyez, vous aimez plus ce que vous faites en fait. Du coup, c'est possible que oui, moi je vous vois tout laisser de côté, tout le passé, de tout laisser de côté, tout faire un gros nettoyage et un gros ménage et repartir à zéro. Surtout, restez à l'écoute. Restez à l'écoute de votre famille, de votre soutien ici, parce qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Ok? Allez, on va finir avec le message de Aloha, on vous parle d'amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Et je vais vous lire le petit message. Aloha est plus qu'un simple mot. C'est une philosophie de vie qui nous met en harmonie avec nous-mêmes et avec tout l'univers. A désigne Allah ou Ahonui, prévenance et patience. Elle désigne l'Okahi, unité et compassion. O désigne Oia Io ou Olu Olu, honnête, paisible. H désigne Ha'ahaha, humilité et gratitude. Chacun de nous peut développer ses qualités de cœur. Si l'esprit Aloha vient à vous, cette question décisive se pose. Suivez-vous la peur ou l'amour? L'amour est toujours là. L'univers est fait d'amour, vivant en chaque créature. Lorsque nous le partageons avec autrui, il continue à se propager. Contemplez la création. Il existe des sources jaillissantes auxquelles, depuis des générations, tous peuvent étancher leur soif. Les plantes donnent des fruits de toutes sortes et en grande quantité. La lumière du soleil éclaire tout et tous. La nature se déploie. La terre-mère porte chacun de nous et nous accueille tous. Dieu est amour et l'amour est le chemin de retour. Voilà les scorpions. Je finis avec une affirmation que vous pouvez vous répéter. Le flot de l'amour prend chaque jour plus de place dans ma vie. Je développe de plus en plus mes capacités à écouter avec le cœur et à aimer ce qui est et à célébrer la vie. Aloha! Marururua les scorpions, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana!